Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 588 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va parler de la Ligue des Nations car c'est ancien en période de trêve internationale. On va parler de l'Espagne qui jouait contre l'Angleterre hier. Et grosse surprise parce que c'est les Anglais qui sont partis s'imposer en Espagne à 3-2. D'un doublé de Raheem Sterling. Je crois que ça faisait plus de 3 ans, depuis 2015 qu'il n'avait pas marqué avec l'Angleterre. Il a marqué un doublé hier. Il y a un but de Rashford, donc il y avait 3-0 à la mi-temps. Et juste après la mi-temps, Paco Alcácer qui est rentré en cours de match. Donc encore une fois décisif parce qu'il a marqué un but. Et c'est marqué Morata, mais c'est pas Morata qui a marqué à la 95e minute. C'est Sergio Ramos. Et voilà, défaite des Espagnols. Et c'est plutôt rare pour le préciser. Ensuite, regardez les statistiques d'Espagne-Angleterre. Donc c'est pour vous dire que le football maintenant moderne, c'est plus d'avoir de la possession. Donc c'est souvent, il faut jouer en contre-attaque. On a bien vu avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. Voilà, ils ont gagné bien sûr cette Coupe du Monde. C'est vrai que dans les années 2010, que ce soit le FC Barcelone ou l'Espagne, quand tu tenais la balle, tu gagnais souvent les matchs. Que maintenant, là, c'est différent parce que regardez le nombre la possession qu'ils avaient. L'Espagne hier 70%, alors que l'Angleterre 30%. Et c'est l'Angleterre qui ont gagné. On peut voir plus de 744 passes pour les Espagnols contre 266 pour l'Angleterre. Les tirs, c'est vrai que les tirs cadrés, c'est efficacité 100% pour les Anglais parce que 3 tirs cadrés dans la rencontre, 3 buts. Donc voilà, rien à dire. 12 corners, 44 centres contre 4 centres pour les Anglais. C'est pour vous dire voilà, qu'hier ils étaient surtout efficaces, les Anglais. Ensuite, l'Espagne n'avait plus perdu le moindre match à domicile depuis 2003, soit une série de 38 matchs sans défaite. C'est pour vous dire voilà, quand même le gros coup réalisé par les Anglais. Ça faisait plus de 15 ans voilà, qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Les Espagnols hier. Voilà, l'Angleterre ont fait tomber leur record. Ensuite, depuis le début de la Coupe du Monde 2018, David De Gea a encaissé 10 buts avec la sélection espagnole et n'a réalisé que 7 arrêts. Donc je sais que David De Gea c'est un très bon gardien. C'est vrai que depuis la Coupe du Monde, où il était plutôt moyen quand même sur cette Coupe du Monde. Et depuis, voilà, c'est plutôt moyen comme ses stats. Parce que 10 buts encaissés contre 7 arrêts. Sinon, voilà, il concède vraiment rarement quand même des tirs cadrés, l'Espagne. Et ça fait souvent but. Donc voilà, cette sacrée stat sur David De Gea, le gardien de Manchester United. Ensuite, c'est la première fois de son histoire que l'Espagne encaisse 3 buts à domicile dans un match de compétition. Donc c'est pour vous dire hier qu'il y a eu beaucoup de records qui sont tombés contre les Espagnols. Donc voilà, hier, 3 buts, c'était jamais arrivé chez eux en Espagne. Ensuite, à parler de Paco Alcácer hier soir, donc il est rentré à la 56e minute en jeu et 2 minutes plus tard, il a déjà inscrit un but pour l'Espagne, donc il a donné un peu d'espoir à l'équipe espagnole, même s'ils ne sont pas revenus à égalité, on peut dire. Mais voilà, en seulement 2 minutes, il a fait quand même la différence, Paco Alcácer. Et regardez, lors de ses 5 derniers matchs, à chaque fois qu'il rentre en cours de match, à chaque fois, il est décisif, quand même, Paco Alcácer. Et regardez les 10 derniers tirs cadrés de Paco Alcácer depuis son arrivée au Borussia Dortmund, donc club plus sélection. Donc c'est simple, là, ces 10 dernières frappes cadrées, ça fait quand même 10 buts à chaque fois qu'il cadre voilà, ces dernières frappes. À chaque fois, ça va au fond des filets. Donc voilà, quand même des sacrés stats sur Paco Alcácer, l'attaquant de l'Espagne. Ensuite, on va parler d'un autre attaquant, lui qui est beaucoup moins efficace que Paco Alcácer. Donc c'est Harry Kane qui n'a pas marqué depuis 7 matchs en sélection. Donc lors de la Coupe du Monde contre la Suède, la Croatie et la Belgique, il n'avait pas inscrit de but, voilà, Harry Kane. Et depuis, ils ont fait 4 matchs, les Anglais, à chaque fois il était titulaire, Harry Kane. Il n'a pas marqué, donc ça fait quand même 7 matchs et c'est sa plus longue disette avec la sélection. Donc voilà, il faudra qu'il retrouve le chemin des filets. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux autres résultats de cette soirée de Ligue des Nations dans la Ligue A, la plus grosse poule on peut dire. Il y avait un Islande contre la Suisse. Et donc l'Islande, quand même, ils avaient fait 2 partout jeudi dernier contre l'équipe de France. Donc ils jouaient contre une équipe quand même qui les avait écrasés au match aller à 6-0. Donc ils ont quand même perdu l'Islande, mais seulement 2-1 si on peut voir le reste des résultats. Ensuite, cette fois-ci, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc je crois que c'est les derniers matchs de la Ligue des Nations. Après ces repos, et bien sûr ça reprend les championnats vendredi, samedi et bien sûr dimanche. Donc bien sûr ce soir, France contre l'Allemagne. Sinon on peut voir tout le reste des matchs. Et sinon en match amicaux ce soir, je vous conseille un Brésil contre l'Argentine à 20h. Donc voilà les 2 plus grosses équipes, on peut dire sud-américaines. Ensuite, on va revenir bien sûr sur le match ce soir de l'équipe de France contre les Allemands. Donc regardez là, une journal d'équipe, c'est marqué amis mais patrons. On peut voir Mbappé et Draxler, les 2 joueurs bien sûr du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de l'Allemagne. Donc c'est vraiment une année sans pour eux. Donc c'est quand même 5 défaites, record sur une année civile égalée sur cette année 2018. C'est déjà la Coupe du Monde catastrophique. Ils ont quand même terminé dernier du groupe avec un groupe composé du Mexique, de la Suède et je crois que c'était
la Corée. Donc voilà, ils étaient largement supérieurs à ces équipes-là, mais dernier du groupe, c'est quand même incroyable. Et depuis, voilà, ils ne gagnent pas de match, ils ont encore perdu il y a quelques jours contre les Pays-Bas. Donc voilà, c'est un record quand même pour l'Allemagne de perdre autant de matchs. Donc s'ils en perdent un de plus ce soir, ça sera le record actuel. Ensuite, pour continuer avec l'Allemagne, on peut voir qu'elle est inoffensive parce que lors des 2 derniers matchs de la Ligue des Nations, donc en tout, ils ont quand même tenté 34 tirs, les Allemands, 10 tirs cadrés, 0 but. C'est vrai, contre la France, 0 partout. Et contre les Pays-Bas, ils ont perdu 3-0, donc ils n'ont toujours pas marqué. Mais à chaque fois, ils ont beaucoup de possession. C'est pour vous dire que maintenant, le football de possession, ça ne veut pas dire que tu gagnes les matchs. Ensuite, regardez le Final Four probable pour la Ligue des Nations. Donc, on avait déjà parlé hier des 4 équipes qui pourraient prétendre jouer les demi-finales. Donc, déjà, les demi-finales se disputeront le 5 et 6 juin prochain. Et la finale des 3e places, ça sera le même jour, le 9 juin, au Portugal ou en Italie. Donc, voilà, on peut dire le tableau final, normalement, de la Ligue des Nations. Ensuite, on va continuer avec l'équipe de France, alors que cela fait 3 mois que la France est championne du monde. La prochaine livraison de maillot 2 étoiles devrait être livrée en avril 2019. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient avoir leur maillot équipe de France pour Noël. Donc voilà, ça va être mort parce qu'en fait, c'est toujours en rupture de stock. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est vraiment une très mauvaise gestion de Nike et de l'équipe de France. Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Et la prochaine livraison, ça devrait être au printemps 2019. Donc voilà une sacrée info sur le maillot 2 étoiles de la France. Ensuite, record Saint-Marin détient désormais le plus grand nombre de défaites d'affilée, 86, d'une sélection de l'histoire du football moderne. Donc déjà 86 matchs d'affilée où ils perdent un Saint-Marin. Donc après, c'est compliqué pour eux, bien sûr, parce que nos cas qui sont footballeurs professionnels, là, ils ont tous des boulots à côté. Donc hier, ils jouent contre le Luxembourg, ils sont inclinés 3-0. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud. Il a dit: on m'a répété que je faisais une Coupe du Monde à la Guy Varch. Ouais, Guy Varch, il est champion du monde et il s'en souviendra toute sa vie. Donc je me disais que si je ne marquais pas et que j'étais champion du monde, je serais le plus heureux. Donc il a dit ça au journal de l'équipe. Voilà, Olivier Giroud. Donc Guy Varch, pour ceux qui ne le connaissent pas, les plus jeunes, c'était le numéro 9 de l'équipe de France quand ils avaient gagné la première Coupe du Monde en 98. Donc lui aussi était à chaque fois titulaire, Guy Varch. Il n'avait pas marqué, je crois, un but lors de cette Coupe du Monde. La même chose pour Olivier Giroud. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le comparent à Guy Varch. Ensuite, l'Olympique de Marseille inauguré aujourd'hui l'OM Campus, son nouveau centre d'entraînement dédié aux jeunes et aux féminines. Donc on peut voir 3 magnifiques terrains à Marseille. Donc voilà les gars, une petite info sur le club de l'OM. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, on va parler de Maxime Lopez hier qui a reçu sa carte FIFA Ultimate Team parce que tous les footballeurs professionnels peuvent demander à ceux qui jouent à FIFA 19 leur carte pro. Donc après ils ont des notes vraiment boostées, donc c'est une couleur verte, donc il n'y en a qu'une dans le jeu. Et si vous jouez contre cette carte là sur FUT, donc c'est que vous jouez contre le vrai Maxime Lopez. Regardez quand même cette carte magnifique, 99 déjà de note générale. Vous pouvez voir, voilà, c'est stats quand même incroyable. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard. Il a dit: je ne pense pas pouvoir le gagner, en parlant bien sûr du Ballon d'Or. Il a dit: Modric le mérite, même si je peux le mériter, et d'autres aussi comme Varane. Faut-il jouer en Liga pour l'avoir? Certainement, c'est pour cela que je veux jouer là-bas, mais je ne partirai pas au Real Madrid en janvier. Donc voilà une sacrée info sur Eden Hazard. Donc on sait que déjà son rêve c'est de jouer au Real Madrid, mais il partira pas au Real cet hiver, plus certainement l'été prochain. Ensuite, une déclaration de Modric. Il a dit: des 3 Français, Griezmann, Mbappé, Varane, Antoine Griezmann est celui que je mettrai en avant pour le Ballon d'Or, pour tout ce qu'il a réalisé cette année. C'est vrai qu'il a gagné la Coupe du Monde, décisif quand même, je crois que c'est le jour le plus décisif sur cette Coupe du Monde. Il a aussi gagné l'Europa League, il a marqué beaucoup de buts, je crois qu'il a marqué 1 ou 2 buts en finale d'Europa League. Donc c'est pour ça aussi que Antoine Griezmann et Modric, un des deux bien sûr, remportera ce Ballon d'Or. Ensuite, une déclaration de Kimmich, le défenseur allemand. Il a dit: actuellement la France est au-dessus de l'Allemagne. En Russie, son jeu n'a pas été spectaculaire mais efficace. Elle a également été performante sur coup de pied arrêté. Nous en avons trop fait avec le jeu de possession. Nous devons nous inspirer de l'équipe de France. Donc c'est pour vous dire que le football maintenant de possession, ça apporte plus trop ses fruits. On voit bien avec l'Espagne hier, on a bien vu avec le Barça depuis. C'est compliqué ces dernières années. En Europe, on peut dire, pour remporter la Ligue des Champions. Donc voilà, l'Allemagne vont s'inspirer de l'équipe de France et pourquoi pas jouer en contre-attaque. Ensuite, un club européen a proposé un contrat de 2 ans à Usain Bolt, a firmé son agent. Ce dernier a également précisé qu'il s'agissait d'un club venant d'être racheté et qui vise la Ligue des Champions. Donc j'en sais un peu plus sur le club. Donc on va dire que c'est un petit club. Je crois que c'est Valletta, donc c'est un club qui évolue à Malte. Donc de temps en temps, il joue en Ligue des Champions. Donc ils auraient proposé un contrat de 2 ans à Usain Bolt. Ensuite, Deschamps a reçu son trophée de meilleur entraîneur de l'année 2018 aux côtés de son staff et des joueurs. Donc c'était hier lors de l'entraînement au Stade de France avant le match de ce soir. Donc félicitations à Deschamps, en plus c'était son anniversaire hier. Ensuite, les joueurs ayant créé le plus d'occasions depuis juillet 2006 dans les 5 grands championnats. Donc on peut voir que c'est Mesut Özil, le joueur d'Arsenal, qui a créé plus de 1033 occasions depuis 2006. Donc plutôt pas mal devant Dimitri Payet et Fabregas.
Ensuite, officiel, Nicolas Pepe était le joueur du mois de septembre en Ligue 1. Donc on avait le choix entre Nicolas Pepe, Kazri et Ndombele. Donc c'est Nicolas Pepe, je crois, avec plus de 55% des voix qui a remporté ce trophée. Donc c'est plutôt mérité pour le joueur ivoirien. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri lors de Chelsea-Liverpool. Donc Klopp me regarde et je ne comprends pas pourquoi. Le match est en cours et je lui demande pourquoi souriez-vous. Et là, il me répond, ne prenez-vous pas de plaisir? Je lui dis oui, beaucoup. Il ajoute, moi aussi, donc peur, les deux entraîneurs de Chelsea et Liverpool, bien sûr, ils prennent du kiff. Bon, après, c'est normal, t'entraînes les plus grosses équipes de la planète. Donc, ils étaient plus contents et c'est clôturé à 1 partout. Ensuite, on a parlé de Thomas Vermaelen, souffre d'une lésion biceps fémorale de la jambe droite et sera absent environ 6 semaines avec le Barça, déjà privé d'Umtiti. C'est vrai que c'est la crise niveau défenseur au FC Barcelone. C'est pour ça qu'ils veulent recruter cet hiver le défenseur de l'AID. Le joueur de l'Ajax Amsterdam. Donc Vermaelen a eu 2 mois d'indisponibilité et je crois un petit c'est jusqu'à 2019. Donc c'est la crise niveau défense. Ensuite, officiel par mesure de sécurité, le PSG ne sera pas soutenu par ses supporters le 28 octobre prochain à Marseille pour le Classico français entre Marseille et le PSG. Donc il n'y aura aucun supporter du Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Et pour finir ce zappimage, on va terminer bien évidemment avec le match ce soir entre l'équipe de France et l'Allemagne. Donc mettez-moi un petit prono. Donc moi je vais dire une petite victoire de l'équipe de France. Allez, je vais partir sur un 3-1 pour les Bleus, ce qui serait un très bon résultat pour nous Français. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 588. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 589 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.